Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo surtout improvisée. On va en fait parler d'un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un moment, car il me semble très pertinent et enrichissant pour vous. Je vais utiliser un vocabulaire de niveau B2, mais vous allez voir, même si vous avez un niveau inférieur du niveau B2, vous serez capable de comprendre de quoi je parle. Ça sera donc une excellente occasion pour vous de pratiquer le français tout en discutant d'un thème qui nous concerne tous. Je voudrais donc vous parler d'une préoccupation récurrente de certains de mes élèves, mais aussi de certains membres de ma famille. Beaucoup d'entre eux me confient: moi, madame, je n'ai aucun don particulier. Ils me racontent d'habitude qu'ils ont essayé de faire certaines choses, certains d'apprendre le français. D'autres ont essayé de pratiquer l'escrime, le tennis, et tout ça sans réel succès. Certains finissent même par croire qu'ils n'ont aucune aptitude à développer, ce qui est totalement faux. Et c'est précisément ce que je voulais aborder aujourd'hui. Parce que si vous faites partie des gens qui croient qu'ils n'ont aucune aptitude, aucun talent, aucun don, eh bien, vous vous trompez gravement. Et je vais vous prouver pourquoi. Non seulement je vais partager mon point de vue, mais il se trouve qu'aucune étude scientifique n'a jamais démontré que l'on puisse naître sans talent. Bien au contraire, chaque individu possède des capacités particulières et surtout, nous ne sommes pas limités à un seul talent. En général, on en dénombre au moins 4 ou 5 pour chaque personne. Il y en a bien évidemment qui sont très doués et qui en ont beaucoup plus. D'autres, peut-être moins. Mais en tout cas, on se retrouve tous autour de 4 à 5 talents, quel que soit notre profil. Et là, j'ajouterai que même une personne en situation de handicap peut exceller dans un domaine et parfois précisément même grâce à son handicap. Vous pouvez toujours chercher sur Internet des vidéos, des documents, des articles qui le prouvent. Il y a des gens qui sont nés sans mains, sans bras et qui ont développé une aptitude incroyable à utiliser leurs pieds, leurs jambes en fait. Ils peuvent même cuisiner, se coiffer, se maquiller et peindre, faire des tableaux. Et il y a même leurs peintures, leurs tableaux dans des galeries. C'est vraiment impressionnant et tout à fait admirable. Donc cette vidéo n'a pas seulement pour but de vous encourager, mais surtout de vous rappeler une réalité essentielle. Il n'existe personne sur Terre dépourvu de talent, je vous assure. Et ceux qui pensent ne rien posséder d'exceptionnel n'ont tout simplement pas pris le temps de découvrir leurs talents, de les identifier, ou même, je dirais, plutôt, ils ne s'en rendent pas compte. Il est impossible de ne pas avoir de talent. Prenons un exemple. Vous découvrez un jour que, par exemple, le tennis vous passionne. Donc, vous vous apercevez que vous êtes plutôt doué, en plus, formidable. Donc, vous essayez de transformer cette affinité en une compétence solide. Comment vous y arrivez? Eh bien, en vous entraînant davantage, en prenant des cours avec un entraîneur expérimenté, en jouant avec des partenaires ou des joueurs expérimentés. Bref, en cultivant sans cesse cette aptitude, cette disposition naturelle que vous avez découverte. Car au final, aucun talent ne peut aboutir à quelque chose de concret sans travail. Maintenant, prenez tout ça dans l'apprentissage du français. Tout apprenant a des prédispositions pour une facette de la langue, peu importe la langue que vous apprenez, hein, même. Certains ont une oreille musicale et captent rapidement la prononciation. D'autres excellent à l'écrit et ont besoin de voir, de visionner les mots pour mieux les assimiler. Donc ces aptitudes que vous avez doivent être mises
à profit et développée. Sur ce point, je vais vous donner un exemple personnel. On m'a souvent dit que j'avais des prédispositions pour le jeu d'acteur. On me disait très souvent, mais toi, Christine, tu devrais devenir actrice. Pourtant, ces prédispositions pour le jeu d'acteur, je ne les ai pas forcément développées parce que je ne suis pas devenue comédienne, tout simplement. N'est-ce pas? J'ai toujours aussi été timide, donc je ne pouvais pas le faire vraiment. Et quand j'étais plus jeune et je jouais de la musique, le moment où je montais sur scène avec mon groupe, même si j'avais une très bonne réputation comme musicienne, j'avais un trac énorme, j'avais la trouille. C'était difficile pour moi à gérer. Donc j'ai en fait accepté le fait que bon, moi, je ne peux pas le faire, je suis trop timide. Pourtant, aujourd'hui, en tant que prof de FLE, prof de français, j'ai pu surmonter cette timidité. Car oui, un professeur est aussi un acteur. Parfois, on doit captiver notre audience avec la façon dont on enseigne. Son public, c'est qui? C'est les apprenants, mais c'est bien un public. Donc, il doit toujours captiver son attention, transmettre avec passion son domaine, son expertise, et en l'occurrence la langue française, et créer du lien avec son public, c'est-à-dire ses apprenants. Donc, au final, dans l'enseignement du français, j'ai été obligée aussi de développer en quelque sorte ce talent que j'ai toujours eu, que d'autres gens ont reconnu en moi, mais que j'ai choisi de ne pas en fait développer totalement ou le faire professionnellement dans cette vie. Peut-être dans une prochaine vie, qui sait. Alors pourquoi vous parler de tout cela? Parce que malheureusement, la vie ne nous laisse pas toujours le temps d'explorer entièrement tous nos talents. On est bien d'accord. Entre obligations professionnelles, engagements familiaux, imprévus du quotidien, nous n'avons pas toujours l'opportunité de développer entièrement tous nos talents. Mais nous en avons. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'en a pas. Et plutôt que de se focaliser sur les difficultés, il faut plutôt chercher ce qui nous anime et nous aide à nous épanouir. Alors ne vous sous-estimez jamais. C'est faux de se sous-estimer. Vous avez bien des talents et ils sont nombreux. Prenez un moment pour réfléchir à ce qui vous rend heureux et ce que vous faites avec aisance. Appliquez cette logique à l'apprentissage du français. Vous êtes apprenant visuel, appuyez-vous sur l'écrit, lisez des textes, cherchez des articles, cherchez sur Internet. Il y a plein d'articles, il y a des journaux. Vous avez une bonne oreille, une oreille musicale comme on dit. Multipliez les écoutes. Écoutez des podcasts, visionnez des vidéos et imitez les locuteurs natifs. Vous saisissez facilement ce qu'ils disent, reprenez ce qu'ils disent sur le champ, surtout si c'est une phrase qui vous intéresse, que vous allez utiliser, et reproduisez-la tout de suite parce que vous avez cette aptitude à reproduire facilement la prononciation. Bien sûr, avoir un bon professeur de français est un atout. C'est très important d'en avoir un. Mais cela ne suffit pas toujours, car les profs, certains profs, les bons profs en tout cas, sont très sollicités. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je poste cette vidéo et ce matin, j'avais des cours. J'ai des cours du lundi au dimanche. Et au bout d'un moment, on m'a appelé il y a cette semaine, il y a 3 jours, et j'ai dit non, je ne peux pas prendre plus de cours. Franchement, la folie. Donc, vous allez avoir des profs qui sont très sollicités ou vous allez avoir des profs qui sont coûteux. S'ils sont sollicités et ils ont le savoir-faire pour vous transmettre la langue et ils vous transmettent en plus la passion et ils vous accaparent avec leurs cours, ça veut dire qu'ils sont aussi coûteux. Vous ne pouvez pas toujours vous payer des cours, avoir des cours de français tous les jours, ce qui serait l'idéal. Mais vous avez aujourd'hui Internet, vous avez des livres, vous avez des manuels, vous avez des podcasts, vous avez tellement de choses à votre disposition qui sont gratuites. Donc, exploitez vos propres ressources, si vous êtes, par exemple, apprenant visuel ou apprenant avec une bonne oreille, et toutes les ressources extérieures qui existent et qui sont à votre disposition. Et vous allez voir à quel point vous allez progresser efficacement. Donc, voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. J'ai essayé,
En fait, j'ai fait en sorte d'aller droit au but, sans trop m'attarder, parce que je ne voulais pas, vous lasser, vous fatiguer, en fait. Mais surtout, je voulais vous faire prendre conscience que si vous doutez de vos talents, sachez que vous en avez plus que vous ne l'imaginez. Mettez-les en valeur, exploitez-les et vous verrez des résultats impressionnants. Sur ce, je dois filer pour mon dernier cours en ligne. Je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous, mes amis, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo des astuces de grammaire française.